Qui d'entre nous n'aimerait pas connaître son avenir? Plus que jamais, on consulte ceux qui annoncent l'avenir. Il y a très peu de journaux, en effet, qui ne possèdent pas sa rubrique astrologique ou, du moins, une de ces petites annonces de voyants offrant ses services. Plusieurs émissions de télévision et de radio y sont entièrement consacrées. Des milliers de livres sont aussi vendus chaque année afin de découvrir de quoi demain sera fait. L'être humain angoisse face à l'avenir et certains sont prêts à donner gros pour savoir. Savez-vous que la Bible est remplie de déclarations concernant l'avenir? En effet, environ 20% de son contenu est prophétique. Non seulement elle nous indique à quoi doit s'attendre notre beau monde, mais elle nous parle aussi de notre avenir individuel. Au-delà de notre avenir immédiat, il y a beaucoup plus important encore, savoir quelle sera notre destinée éternelle. C'est une chose de connaître notre avenir ici-bas, c'en est toute une autre de connaître où nous passerons l'éternité. C'est de loin la question la plus importante qui puisse être posée. J'aimerais vous lire un verset et qu'on va lire ensemble. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? La semaine dernière, nous avons parlé de la parfaite sécurité dans laquelle se trouve le croyant. Et j'aimerais à nouveau lire avec vous le texte qui a été lu par mon ami Gaston. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Ce texte est, à lui seul, on ne peut plus clair tant qu'à la parfaite sécurité des brebis du Seigneur. Cette sécurité, comme nous l'avons aussi vu la semaine dernière, ne dépend pas de nous, mais du Seigneur lui-même. Cette semaine, je veux vous entretenir sur un sujet connexe, mais pourtant différent, basé sur la parole de Dieu. Je veux démontrer que non seulement il y a une parfaite sécurité pour celui qui est sauvé, mais que la Bible dit clairement que nous pouvons savoir où nous passerons l'éternité. C'est-à-dire, non seulement être en sécurité, mais de savoir que nous sommes en sécurité. Cette sécurité, faut-il le préciser, n'est que pour ceux et celles qui ont reconnu le Christ comme le seul qui puisse pleinement pardonner leurs péchés, et ce, sur la base de son sacrifice à la croix. Uniquement pour ceux qui sont passés par l'expérience de la repentance et de la foi. Ces chers amis qui doutent de leur sécurité absolue dans les mains du Seigneur, eh bien, je vous pose une question. En quoi avez-vous mis votre confiance? Dans les déclarations fermes de la parole de Dieu ou sur vos sentiments, voire votre performance comme chrétien? Voilà pourquoi j'ai choisi comme titre de ce message « Sentimentalisme ou réalité ». Que dit la Bible? Je vous propose de regarder ensemble avec vous un texte et le récit d'une histoire rapportée dans la Bible. D'abord, ce texte. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Combien souvent j'ai entendu dire que c'est impossible de savoir que nous avons la vie éternelle. Pure prétention, disent-ils. Qui peut être certain d'être sauvé? On ne peut pas le savoir avant d'être rendu l'autre bord, disent certains. J'ai une petite question pour vous. Qui d'entre les personnes suivantes sont les plus prétentieuses? Celles qui refusent de croire ce que Dieu dit clairement et qui osent discuter les déclarations formelles des Écritures, ou bien celles qui acceptent humblement, avec une pleine et entière confiance, ce que Dieu a promis dans la Bible. Revenons au verset et posons à ce texte deux questions. Qui, selon ce texte,
peut posséder la vie éternelle? La réponse est claire. Celui qui a le Fils. Pas besoin d'être théologien pour comprendre une telle affirmation. Est-il possible de savoir que nous avons la vie éternelle, toujours selon le même verset? Eh bien, la réponse est encore claire. L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, a exprimé presque en langage préscolaire qu'il avait écrit ceci exactement pour qu'on puisse savoir, que ceux qui croient puissent savoir qu'ils possèdent la vie éternelle. Il n'est pas dit afin que nous sentions que nous avons la vie éternelle. Il n'est pas dit non plus afin que nous espérions avoir la vie éternelle. Mais il est dit afin que nous sachions que nous avons la vie éternelle. J'aimerais maintenant vous parler d'un des larrons sur la croix. Un brigand, un bandit, pas un bon brigand, ou comme on dit des fois, le bon larron puis le mauvais larron. C'est un bandit. Les deux personnes qui étaient là étaient tous deux reconnus comme des bandits. Et un de ces deux-là a reconnu la justesse du châtiment qu'il était en train de subir sur la croix. Il dit lui-même, « Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Un homme qui, peu avant, se moquait du Seigneur, mais qui, à l'heure de sa propre mort, s'est littéralement tourné vers Jésus-Christ. Un homme qui, rempli de confiance, rempli de foi quant à l'identité de Jésus-Christ, lui a fait une demande franchement bien particulière. « Souviens-toi de moi, dit-il, quand tu viendras dans ton règne. » N'est-il pas étonnant que deux mourants fassent ensemble des projets d'avenir? Bien que méchant et pécheur, cet homme reconnaissait qu'à la mort, tout n'est pas fini, ni pour lui, ni pour le Christ, qu'il reconnaissait comme étant roi d'un autre royaume. C'est dans cette attitude qu'il a reçu cette formidable promesse. Écoutez et regardez avec moi ce qu'il lui a été dit. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme qui venait de faire confiance au Seigneur, pouvait-il maintenant discuter sa réponse? Aurait-il pu dire « En es-tu bien certain? » Ou encore « Réalises-tu ce que tu dis? » Ou « Comment puis-je être certain que ce que tu dis est vrai? » Il n'avait rien d'autre que la simple déclaration du Seigneur pour se rassurer. Ce qu'il a dit, je dois le croire, a-t-il peut-être pensé en lui-même. Voyez-vous, lui, ce criminel, a pu savoir où il s'en allait, et ce, seulement en se basant sur la promesse du Seigneur. Cela nous amène à nous poser la question suivante. Sur quoi je me base? Dans un sens, la question n'est pas tellement de savoir ce que dit la Bible, puisque pour certains, c'est la bonne question, mais ces vérités sont faciles à comprendre. Mais le plus important, c'est de savoir quelle est mon attitude devant ce que dit la Bible. Où je crois, ou je refuse de croire ce que dit la Bible, préférant peut-être me fier sur mes sentiments, mes impressions, voire mes opinions. Un jour, je m'adressais à un groupement évangélique sur le sujet de la foi. Le Seigneur ayant promis dans sa parole d'être au milieu de ses enfants lorsqu'ils se réunissent en son nom, je leur ai posé d'entrée de jeu cette question. Sentez-vous que le Seigneur est vraiment présent parmi nous? Quelques personnes à peine manifestèrent timidement que oui. Honnêtement, continuai-je, y en a-t-il qui ne sentent pas vraiment que le Seigneur est au milieu de nous? C'est alors que plusieurs autres personnes ont acquiescé avec à peine un peu plus d'assurance que les premiers, se demandant sans doute à quoi je voulais en venir. Alors, je leur ai dit à tous que peu importe ce qu'ils sentaient, ce n'était pas grave. Eh bien, ce qui compte, je leur ai dit, c'est pas ce que vous sentiez, mais ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur est là parmi nous, parce que simplement, il l'a promis. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit qui compte, et certainement pas ce que moi je pense. Permettez-moi une dernière illustration. Je suis marié depuis plus de 25 ans.
Imaginez-moi le lendemain de mes noces disant à ma nouvelle épouse, « Chérie, je me sens pas marié, j'ai de la misère à réaliser que je suis marié. » Il me semble que je l'entendrais me dire que ce n'est pas tellement grave puisque nous sommes bel et bien mariés. Et si, à la rigueur, j'insistais, eh bien, elle pourrait faire venir les témoins ou même les registres que nous avons tous deux signés. Vous comprenez, ces documents sont beaucoup plus fiables que les sentiments du moment. Je vous invite, mes chers amis, à prendre Dieu au mot et à recevoir ses précieuses promesses. Je répète ce verset qu'on a lu ensemble. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Seulement deux catégories de personnes ici. Ceux qui ont le Fils et qui ont aussi la vie éternelle, et ceux de l'autre côté qui n'ont pas le Fils et qui n'ont pas non plus la vie éternelle. Si vous n'êtes pas dans la première catégorie, vous êtes nécessairement dans la deuxième. Je vous invite donc à recevoir cette vie qui vous est offerte aujourd'hui dans une attitude de prière. L'exemple du larron, il nous faut reconnaître, à l'exemple du larron, il nous faut reconnaître que nous méritons la mort devant la sainte justice de Dieu. À l'exemple du larron, nous devons aussi reconnaître l'innocence de Jésus et faire nôtre les paroles que lui-même a prononcées. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Celui-ci n'a rien fait de mal. L'innocence de Jésus est ce qui le qualifie, lui, pour mourir à notre place, à ma place, à votre place. C'est la foi dans le fait que le Christ est mort pour nos péchés, les miens et les vôtres, chers amis. Et finalement, à l'exemple encore du larron mourant, on peut dire que sa vie fut complètement changée. Son attitude était tout à fait contraire à celle qu'il avait eue un peu avant lorsqu'il se moquait du Seigneur, lui aussi. Ce qui me fait dire que si cet homme avait survécu, je suis convaincu que sa vie aurait été complètement transformée. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Celle-ci doit caractériser celui qui se tourne vers le Seigneur. De la même façon, notre décision de croire doit être accompagnée par un profond changement dans notre attitude en général et particulièrement devant la parole de Dieu. Dieu nous offre une assurance certaine. Pourquoi vous en priver? Il nous faut prendre la grande décision et recevoir l'assurance qu'il nous offre.